Oumar El Foutiyouba, auteur. Le Sénégal, un homme qui s'ignore, décrit surtout l'appréciation d'un Sénégalais, mais avec les yeux d'un visiteur qui observe une société en transition. Une société qui, à l'heure de la mondialisation, et pour reprendre les mots du poète, on parlerait à l'heure de la civilisation de l'universel, où l'on doit en être au rendez-vous du donner et du recevoir, ne vient pas avec ses valeurs, mais a tendance plutôt à les abandonner. Ces valeurs qui, aujourd'hui, que l'on oublie, qui se structuraient autour des traditions avec le djom, le moun, la kersa, sont dévidées comme une pelote de fil tenue par Pénélope, là où l'on aurait dû peut-être agir comme Ariane, qui a le fil rouge qui permet à Thésée de se dépêtrer de ce labyrinthe, qui lui permet d'avoir une ligne directrice. Donc ces valeurs de référence que sont le sens de l'honneur, la pudeur et l'endurance et la tempérance sont mises en berne au profit de nouvelles valeurs qui tournent surtout autour du besoin de paraître. Et ce besoin de paraître amène ce Sahélien qui se croit meilleur que tout le monde à surfer sur une désacralisation de la parole. La parole donnée est une des valeurs essentielles de nos sociétés traditionnelles. Aujourd'hui, la confiance est en berne et ce que l'on constate, c'est que l'on dévoie plutôt les bonnes valeurs avec des pratiques sociales qui aujourd'hui donnent surtout à ce citoyen l'occasion de se montrer. Là, l'on évoque des choses comme le ndeyale ou bien d'autres pratiques qui, au demeurant, permettaient d'asseoir la solidarité et qui aujourd'hui deviennent maintenant des prisons pour ceux qui les empruntent. Donc cela veut dire que ce besoin de paraître, malheureusement, est allé à l'encontre même de nos valeurs de civilisation, que sont la solidarité, et a même rompu certains amortisseurs sociaux, puisque dans nos traditions, des choses comme, en tout cas des concepts comme la parenté à plaisanterie, aider les différentes communautés donc à pouvoir se retrouver en période de conflit. Donc la déstructuration de cette base référentielle nous a amenés dans une société de conflit, là où généralement on était dans une société de transactions. Et les nouvelles générations sont plus dans l'affirmation plutôt que dans la circonspection, la nuance. Et là où aujourd'hui on est dans le péremptoire, l'on remarque que dans le passé, on était plutôt dans la proposition, on était dans le conseil, et au final, on est toujours versé dans l'impudence et l'imprudence, alors que ce qui primait avant, c'était la recherche du savoir et non l'assise même de l'argent. Donc je pense que l'argent, le maître mot, qui est un mauvais maître et un bon serviteur, comme le dirait Alexandre Dumas, est aujourd'hui ce qui aussi a dévoyé nos sociétés. Et au final, l'on en est arrivé à déliter le tissu social, et ce Sahélien ne se comporte plus comme le couturier qui, en tout cas, coud avec l'aiguille, mais plutôt développe un ciseau avec lequel il coupe donc le système de solidarité qui était là. Tout cela également est soutenu toujours par ce désir, en tout cas de paraître, donc cette compétition effrénée à laquelle les uns et les autres. Cela aussi a des interrelations, en tout cas des influences au niveau même des maisons où l'on voit ce Sahélien, quand il rentre chez soi, gonfler les maxillaires, donc bander les muscles et développer un air sérieux comme s'il allait à la guerre, alors qu'au dehors, il est doux comme un agneau et vraiment se comporte comme Crésus, alors que chez lui, il est comme un harpagon. Donc tout cela fait qu'au fond, même chez lui, il ne peut pas avoir la paix parce que
sa compagne qu'il a en face de lui, à force donc de brimade, commence à s'habiller, en tout cas à s'attifer d'oripeaux, donc à s'habiller négligemment, ce qui ne favorise pas la bonne ambiance, la bonne convivialité entre les habitants de cette demeure qui doit être le havre de paix qui doit regrouper toute la famille. Donc voilà en quelques mots, quelques aspects que j'ai essayé de développer dans cet ouvrage, que j'estime en tout cas être caricatural. Donc forcément quand on est dans la caricature, on tire à grands traits et on fonce le profil, mais c'est juste un prétexte à la discussion parce que on est tous conscients qu'aujourd'hui on est au bord de l'abîme et la société est en train d'être involontairement déconstruite. Je ne pourrais pas non plus, en tout cas ne pas évoquer toutes les influences extérieures qui peuvent même à fond jouer dans cette déconstruction, puisqu'on est un pays aussi qui a des ressources et nos ressources sociologiques peuvent être, à mon avis aussi, dans une certaine mesure, en tout cas un enjeu pour ceux qui voudraient déstabiliser et pouvoir mettre la main sur nos ressources. Le Sénégal est un homme qui s'ignore, c'est un appel simplement à la restauration de ces valeurs sur lesquelles nous devrons nous appuyer pour construire, pour apporter ce que l'on a de mieux dans cette civilisation universelle.